Franck Makoud arrive à Marseille, sa prise de parole est très attendue. L'OM officialise un nouveau départ. Un ancien Parisien met un gros stop à l'Olympique de Marseille. Une nouvelle offre arrive pour un milieu marseillais. Là sont quelques-unes parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le président de l'Olympique de Marseille sera au rendez-vous du Vélodrome pour le match de ce vendredi soir face à Strasbourg. Franck Makoud est sur toutes les lèvres dans les Bouches-du-Rhône, tant qu'il alignait les millions d'euros sans sourciller et permettait des mercatos dispendieux en payant l'addition en fin d'année. L'Américain était plutôt épargné par les critiques. Désormais, le businessman de Boston a décidé de stopper les frais et de laisser l'Olympique de Marseille enchaîner les ventes sans permettre la moindre recrue. Franck Makoud va sûrement voir quelques critiques et banderoles fleuries à son encontre dans les prochaines semaines, tant que sa gestion à l'économie fait forcément moins rêver les supporters. Ils seront toutefois encore nombreux ce vendredi soir pour la réception de Strasbourg à guichet fermé. Selon plusieurs sources marseillaises, Franck Makoud sera bien présent dans les tribunes pour ce match et il y a même de grandes chances qu'il fasse un point devant les médias pour expliquer la situation et dévoiler les grandes lignes de la saison à venir. L'Olympique de Marseille officialise un nouveau départ. La révolution se poursuit du côté de la direction de l'OM. Cette fois-ci, c'est Alejandro Antonello qui quitte officiellement ses fonctions de directeur général. L'Olympique de Marseille poursuit sa restructuration interne. Le club phocéen a officialisé ce jeudi soir le départ d'Alejandro Antonello. Le dirigeant italien occupait le poste de directeur général de l'OM depuis l'été dernier. Il n'aura passé qu'une seule petite saison au sein du club phocéen. La direction de l'OM a salué poliment le travail accompli par Alejandro Antonello, notamment en matière de développement des revenus et des valorisations du stade. L'institution olympienne a également tenu à rassurer les supporters en garantissant que les chantiers initiés sous son mandat iront à leur terme. Cette séparation interroge, surtout qu'elle s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large de grands ménages à l'Olympique de Marseille. Alejandro Antonello s'ajoute en effet à une longue liste de mouvements forts à l'OM. Pablo Longoria et Mehdi Benassia ayant déjà quitté le club suite à des dissensions internes. Le vent du changement souffle du côté de la Canébière et personne ne semble intouchable. Le départ de plusieurs joueurs est désormais attendu dans cette dernière ligne droite du mercato. Une nouvelle offre arrive pour un milieu de Marseille. Le mercato de l'OM s'emballe encore dans le sens des départs. Une offensive surprise est lancée pour le milieu de terrain Quentin Timber. L'Olympique de Marseille est contraint par une réalité inflexible. Le club présidé par Stéphane Richard doit céder encore plusieurs joueurs afin de rentrer dans les clubs de la DNCG. La perspective de voir des cadres comme Leonardo Baledi ou Pierre-Emile Auger s'en aller ne surprend plus. Sauf que d'autres dossiers plus inattendus animent l'actualité de l'OM. À l'image de Quentin Timber, le milieu de terrain néerlandais a réalisé une deuxième partie de saison convaincante à Marseille. Ses prestations solides en 15 rencontres ont attiré l'attention au-delà des frontières nationales. Des pourparlers ont récemment été noués avec le FC Porto pour le joueur de 25 ans et un nouveau courtisan s'invite dans la danse. Foot Mercato l'assure, Crystal Palace tente aussi de recruter Quentin Timber. Le profil du Batave figure en bonne place sur les tablettes des Eagles. Quentin Timber est lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2030. Il n'exclut pas de changer de club 6 mois seulement après son arrivée à l'OM. L'ancien joueur de Feyenoord aurait même une préférence pour un transfert en Première Ligue, ce qui ouvrirait ainsi la voie à un possible départ vers Crystal Palace. Les négociations devraient s'intensifier dans les jours à venir. Son prix serait fixé à environ 25 millions d'euros. Un ancien Parisien met un gros stop à l'Olympique de Marseille. Marcin Bulka n'ira pas à l'OM. Pas cette saison, probablement jamais. Selon les informations de Sacha Tavoleri, le gardien polonais passé par le PSG a refusé les approches de l'Olympique de Marseille, affichant une volonté claire de ne pas enfiler ce maillot-là. Des contacts ont bien eu lieu entre son entourage et le club phocéen, mais l'issue a été très rapide. Bulka veut autre chose ou rester à Nyon. En attendant, l'Olympique de Marseille doit trouver un remplaçant à Geronimo Rulli, parti à Manchester City, et le poste de gardien reste le chantier prioritaire de la commanderie.
Le nom qui monte sur la canebière, c'est celui de Michel Di Gregorio, portier de la Juventus Turin. L'arrivée d'un nouveau gardien du côté de la vieille dame l'a rendu disponible et le gardien italien préférerait partir à l'étranger plutôt que de retourner à Monza. L'Olympique de Marseille a donc de bonnes cartes en main pour l'accueillir. Timothy Weah continue d'attirer des regards malgré sa récente nomination comme capitaine de l'Olympique de Marseille. Le piston américain de 26 ans figure toujours parmi les joueurs susceptibles de quitter le club phocéen durant ce mercato. Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2030, Weah est notamment suivi depuis plusieurs semaines par Sunderland, tandis que Villarreal s'est également positionné sur le dossier. Les intérêts sont là, mais le principal intéressé ne semble pas vouloir bouger. D'après le média La Province, l'international américain n'envisage toujours pas un départ de Marseille, malgré les sollicitations venues de l'étranger et la volonté du club de rester attentif aux propositions. Les dirigeants marseillais auraient de leur côté établi leurs conditions pour envisager une vente. Toujours selon le média La Province, un chèque de 20 millions d'euros pourrait leur faire réfléchir, alors que Weah reste un élément important de l'effectif. Son statut de capitaine récemment attribué ajoute un détail assez parlant à une situation qui peut encore évoluer d'ici la fin du mercato.